Bienvenue à tous et à toutes. Merci d'avoir bravé le froid et la neige québécoise pour cette conférence sur l'enfant intérieur. Ça nous tenait à cœur de vous l'offrir. On a pu avoir un lieu magnifique pour vous accueillir. Et on va vous parler aujourd'hui un petit peu de tout ce qui est l'enfant intérieur et pourquoi c'est si important aussi d'aller faire ce chemin en soi et d'accueillir toutes ces parties. Moi, je suis Leslie Sébastiao, Marie-France Lambert. On anime ensemble des ateliers sur la guérison de l'enfant intérieur. On est praticienne Access Bar, Facelift. On fait aussi la libération de blocage avec l'acupression. On travaille au niveau du cerveau. Et en fait, on s'est rendu compte que tous ces outils-là sont très efficaces, mais qu'il y a un travail qui ne peut se faire que avec vous-même en fait. Et ce travail-là, c'est la rencontre de vos parties blessées. Il n'y a personne qui peut le faire pour vous. D'accord ? Vos parties blessées, évidemment, c'est vous. Tout ce qui a été vécu pendant l'enfance, des fois oublié, des fois juste pas nécessairement consciemment, et qui sont stockés en vous, dans votre mémoire cellulaire. Vous avez aujourd'hui grandi en tant qu'adulte, vous êtes dans des corps d'adultes, mais vous avez remarqué que quand il y a des situations qui se présentent, c'est pas l'adulte qui réagit, hein, on est d'accord? C'est toutes vos parties blessées, et c'est une réaction qui va être souvent disproportionnée. Donc l'important, c'est d'être en contact avec ces parties-là pour les accueillir. Quand vous les accueillez, ça veut dire que vous acceptez ce qui est présent, et ça permet de transmuter, et d'enfin, plus vibrer la blessure de l'enfant, mais de vibrer le potentiel de cette partie-là. D'accord ? Donc, c'est Marie-France qui est spécialiste vraiment dans ce travail de guérison de l'enfant intérieur, parce qu'elle a fait le chemin en elle, et elle a développé cet outil-là de par son expérience, et elle va nous parler pourquoi c'est si important aujourd'hui, et surtout en 2019, d'autant plus en 2019, ça l'a toujours été, mais encore plus en ce moment, parce que dans l'énergie, là, il nous est vraiment demandé de nous prendre en charge. D'accord ? Et se prendre en charge, c'est être en lien avec ce qui se passe en soi, et s'apporter tout ce dont on a besoin, c'est-à-dire pas attendre des autres, et ni de vos parents. Parce qu'aujourd'hui, vos parents, vous êtes des adultes, ils ne peuvent pas s'occuper de vous. C'est à vous de devenir ces parents bienveillants pour vous-même. Et ça demande de la patience, ça demande de l'effort. C'est comme quand on fait un sport. Et on continue, et on y va, et on essaye. Pour vraiment être dans la bienveillance avec vous, dans le non-jugement, et permettre de pouvoir transmuter au fur et à mesure ce qui va se passer. Donc elle va nous parler un petit peu de tout ça, Marie-France, et pourquoi c'est si important, et pourquoi le travail de l'enfant intérieur, c'est aussi si génial, parce que quand ça se transforme, ça pétille. Bon, ben Leslie, elle vous en a déjà dit pas mal. On est un peu plus fort. Qu'est-ce qui va me rester à vous dire? Oh, bon, attends. Donc, je voulais surtout vous remercier d'être venu par rapport à l'intempérie, mais surtout par rapport à vous-même, en tant qu'adulte responsable. Parce que si vous êtes là, c'est quelque chose à l'intérieur de vous qui vous anime et qui vous a mené jusqu'ici pour entendre des choses que vous avez besoin d'entendre et pour permettre une remise en question et pouvoir prendre vos responsabilités par rapport à vous-même. Parce que comme vient de le dire Leslie, nos parents nous ont élevés à leur manière, avec leurs croyances, avec leurs blocages, avec leur forme éducative. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, avec ce qu'ils étaient, mais ça ne voulait pas forcément dire que ça pouvait nous correspondre. Donc, aujourd'hui, nous, en tant qu'adultes, on ne peut plus attendre de nos parents. C'est fini. Donc, il y a une personne sur qui nous pouvons compter, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes pour être ce parent bienveillant avec nous, nos parties blessées. D'être en présence, dans une écoute, une conscience, une compassion pour sentir et saisir ce qui se passe en nous. L'émotion est là, ne pas la refouler, plutôt l'accepter et l'accueillir, et à travers ça, pouvoir toucher, sentir le cadeau.
Donc c'est de notre responsabilité. À partir du moment où on choisit, on se choisit quelque part, on se choisit parce que si on veut bien prendre ce temps-là avec soi, s'écouter, eh bien on se choisit. En se choisissant, ça permet de nous mettre en contact avec ces parties blessées. Et lorsque on amène cette partie-là à guérir, c'est nous-mêmes, nous l'adulte, que nous guérissons. C'est important. Pourquoi? Comme le disait Leslie actuellement, parce que il faut bien savoir que nous sommes créateurs de nos vies, individuellement, mais aussi universellement, sociétablement. Nous sommes tous créateurs. Et aujourd'hui, on peut voir partout dans le monde, encore en 2019, des génocides, des guerres, des violences, de l'abus. Donc tout ça, c'est à l'extérieur parce que c'est ce que nous portons nous-mêmes. Souvent, nous nous abusons. Souvent, nous nous mentons. Souvent, nous nous manipulons. Nous nous manquons de respect. Mais tout cela d'une manière inconsciente. Donc, comme nous ne sommes pas conscients de comment nous fonctionnons avec nous-mêmes, eh bien, nous fonctionnons comme ça avec les autres. Et on peut voir tout ce dysfonctionnement mondial aujourd'hui. D'où l'importance de mettre plus de conscience et de s'occuper de soi. C'est pas de l'égoïsme de prendre un petit peu de temps pour soi. Non, c'est essentiel et primordial. L'égoïsme, c'est dans une tonalité de c'est juste pour moi, je veux tout pour moi. Là, c'est plus je prends soin de moi, plus je me respecte dans ce qui est présent, plus j'honore et j'accueille en moi, plus du coup, je vais respecter l'autre. Je vais être dans la bienveillance avec l'autre. Je vais rayonner quelque chose de différent. Donc tout le monde, c'est profitable pour tout le monde. Donc plus je m'aime moi, plus je m'occupe de moi, plus je peux aimer l'autre. Quand moi je me juge, je suis dans le jugement et la non-bienveillance avec moi-même, la non-bienveillance, qu'est-ce qui se passe dans mon rapport à l'autre? Je suis dans les mêmes tonalités. Je ne peux pas respecter l'autre, je ne peux pas me faire respecter et je ne peux pas être dans la bienveillance. On est d'accord? Donc finalement, c'est du gagnant-gagnant. Tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant à être plus heureux et à s'aimer plus. Parce que quand moi je vais me traiter avec respect, je ne peux pas traiter l'autre comme si c'était... il y a une espèce d'humanité, de ce côté frère-sœur qui s'installe. Et c'est ça qui est important. Parce que pour changer l'humanité et pour changer ce qui est en train de se passer, c'est pas en faisant des actions nécessairement à l'extérieur, c'est en faisant des actions à l'intérieur. Puisque l'extérieur reflète notre intérieur, c'est important de transformer intérieurement pour que ça se manifeste dans la matière. Pour que vous changez votre façon d'être avec les autres, en changeant la façon d'être avec vous-même. Et c'est pour ça que l'enfant intérieur, c'est important. On est d'accord? Bien sûr. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de guérir ces blessures? Elles viennent d'où, ces blessures? Alors, elles viennent de tout un tas de situations, de comportements éducatifs de la part de nos parents. Il y a certainement autour de nous des personnes qui ont des enfants qui sont parents aujourd'hui. Et vous avez pu peut-être vous rendre compte comme c'est pas facile d'être parent. On veut toujours le meilleur pour notre enfant. On veut toujours que tout lui réussisse, qu'il soit heureux, qu'il puisse réussir ce que moi j'ai pas réussi. On est plein de bonnes intentions. Et souvent, bien souvent, eh bien nos bonnes intentions ne sont pas forcément des bonnes intentions pour l'enfant. Déjà parce que nous allons éduquer notre enfant de la façon dont nous avons été éduqués. Avec des formes de pensée qui nous ont bien été données par nos parents. Donc on va faire un petit peu répéter des schémas. Et on va transmettre à nos enfants un petit peu de notre dysfonctionnement, mais sans s'en rendre compte. Vous avez peut-être remarqué qu'on ne veut pas être comme sa mère ou qu'on ne veut pas être comme son père et que par la suite, dans la vie, on se rend compte qu'on fait comme nos parents. On répète les schémas. C'est répétitif.
puisqu'on se passe ça de génération en génération. On ne sait pas faire autrement, on ne peut redonner que ce que l'on nous a appris. Si je n'ai pas reçu de câlin, je ne peux pas offrir de câlin à l'autre. Si j'ai été dénigrée pendant toute mon enfance, quand je vais être adulte, je vais me comporter comme ça avec mon enfant, je vais le dénigrer. Je ne sais pas offrir ce que je n'ai pas reçu. Ou alors, ce que j'ai pas eu, je vais à tout prix le donner à mon enfant. Mais je vais être dans un extrême, d'accord? Moi, j'ai jamais fait de foot ou j'ai jamais eu de relation avec mes cousins. Je vais à tout prix que mon enfant il soit avec ses cousins. Mais peut-être que votre enfant ne sait pas ce qu'il a envie. Donc, soit je ne suis pas en mesure de donner ce que j'ai pas eu, soit je vais à tout prix vouloir donner, mais ce n'est pas nécessairement juste non plus. Parce que je suis toujours soit dans un manque de ce que moi j'ai pas eu, soit je ne le donne pas, soit je nourris un manque, ça crée un vide et je veux à tout prix le combler à l'extérieur en passant par mes enfants. Alors les blessures d'enfants, il y a des grosses blessures qu'on connaît tous, hein, la blessure d'abandon, la blessure d'exclusion, la blessure de non-reconnaissance, la blessure de rejet, la blessure de dévalorisation, le dénigrement, le manque de confiance, l'impression d'être complètement, qu'on ne fait pas attention à moi, l'indifférence, la blessure d'injustice, la blessure de trahison. Il y a tout un tas de blessures. Et comment est-ce qu'on s'arrange pour pouvoir eh bien, engrammer ces blessures en nous? Alors, il faut savoir que déjà, quand on est, nous n'avons pas de cortex préfrontal de formé. Le cortex préfrontal qui se situe ici, là, au niveau du front. Voilà. C'est le cortex préfrontal, c'est le cerveau qui permet de relativiser une situation. Alors, nous n'en avons pas. Il n'y a aucun être humain qui naît avec un cortex préfrontal de formé. Comme nous n'en avons pas, nous ne pouvons pas relativiser de situation. Donc, qu'est-ce que va faire l'enfant? Eh bien, l'enfant va vivre la situation de la façon dont il va la percevoir. Mais comme il ne peut pas la relativiser, il va percevoir avec ses données, avec son ressenti. Et souvent, ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc, l'enfant va tout de suite penser, dès que maman va le lâcher de ses bras ou va changer de pièce, l'enfant ne sentant plus les énergies de sa maman, eh bien, il va croire immédiatement que maman l'abandonne. Ce n'est pas la réalité. Mais pour un enfant, il n'y a encore pas cette notion de temps. Le temps que maman n'est pas là, c'est un temps qui est très long pour lui. Si un enfant a faim, qu'on ne lui donne pas à manger dès qu'il a faim, c'est très long. Ça génère la peur de manquer, ça génère la peur de mourir, ça génère la peur d'être abandonné, ça génère tout un tas de peurs. Et puis, qu'est-ce qu'on fait l'enfant? On grandit sur ses peurs. Pourquoi? Parce que ces peurs sont engrammées automatiquement dans notre mémoire cellulaire. En grandissant, on ne s'en rappelle plus. Mais notre mémoire cellulaire s'en rappelle. Donc, on va fonctionner avec des peurs. On va se dire, je ne sais pas pourquoi, j'ai peur du noir, j'ai peur de me coucher le soir, j'ai peur que quand on est enfant, on a peur qu'il y ait des fantômes ou le loup sous le lit. On va avoir peur, on a ce qu'il faut, on gagne un bon salaire, mais on va toujours avoir peur de manquer. Donc, il faut toujours mettre de l'argent à côté, il ne faut pas trop en dépenser, il faut faire attention. Il faut remplir le frigo comme si on était 5. Et il faut faire des réserves. Enfin, il y a tout un tas de comportements, de mécanismes issus de ces peurs. Et nous les subissons et nous sommes soumis à nos peurs. Donc ça va complètement nous créer un dysfonctionnement dans notre façon de fonctionner avec les autres. Parce que par cette peur de manquer, on va peut-être être quelqu'un de radin. Et c'est pas sympa, on va pas pouvoir offrir généreusement à l'autre. On va toujours trouver les autres vont trouver qu'on a des comportements un peu pas sympas. Donc on va pas être en bonne communication, en bonne relation avec l'autre. On va pas laisser la générosité de notre cœur parler. On va laisser notre blocage fonctionner. Si un enfant n'a pas été valorisé tant petit, on va lui dire tous les 5 minutes, mais t'es bon à rien, mais t'es pas capable, tu vois que t'es pas à la hauteur. Mais je te l'ai dit que tu ferais une connerie, alors arrête, fais pas ça, fais que ce que je te dis.
Et ainsi de suite, l'enfant va grandir. Pourquoi? Comme on n'a pas de cortex préfrontal déformé, on croit à 300% ce qu'on nous dit. On achète le mensonge. Voilà. Et on vit dans ce mensonge. Et quand on grandit, que les parents ne sont plus là pour nous le dire, c'est nous qui reprenons le scénario. Et c'est nous qui nous le disons. Oh, je ne suis pas capable. Oh, je n'ai pas été à la hauteur. Oh non, je ne sais pas faire ça. Oh non, mais ça, je n'ai jamais fait. Et je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Et je ne vais pas y arriver. On continue inconsciemment à se dévaloriser, à se dénigrer, à se limiter. C'est pas conscient parce qu'on se dit pas, on se rappelle pas de la situation. Ça peut être une situation aussi banale que ça. Oh, regarde, ton frère, il a réussi, puis toi, tu n'es pas capable. On a peut-être 3 ans. C'est sûr que le cerveau ne se souvient pas, mais c'est engrammé en nous. Et on va développer une façon, un automatisme, une façon de se comporter en lien avec « je ne suis pas capable », qui va emmener beaucoup d'autosabotage, d'autodestruction, on va se faire des croche-pattes, on a toujours peur de ne pas être capable, penser que les autres font toujours mieux que soi, mais on ne se lève pas le matin en disant « ah ben tiens, je ne suis pas capable ». C'est pas ça qu'on a envie. Mais c'est comme un fonctionnement, comme vous savez, cette espèce de petite voix qui est toujours en arrière de nous, là, qui vient comme teinter un petit peu les situations. Donc c'est important de prendre conscience, si vous avez des enfants, surtout des enfants petits, ou si vous voulez des enfants, à quel point c'est important ce qu'on dit, comment on le dit. Votre enfant, il va se faire des blocages, quoi qu'il arrive, son cortex n'est pas formé. Mais ça met plus de conscience et ça amène plus de bienveillance dans le rapport à l'enfant. Vous comprenez? Parce que tout ce qu'on a engrammé aujourd'hui fait qu'on ne peut pas être dans notre plein potentiel. C'était pas méchant, mais ça nous a mis comme des boulets au niveau des pieds qui nous empêchent d'avancer, non seulement à la vitesse, à l'allure et dans la direction qu'on a envie d'aller aujourd'hui, en tant qu'être. Ça peut être aussi quand les parents disent si une petite fille, un petit garçon, sois gentil, dis bonjour à la dame, tu dis bien au revoir, je ne fais pas de bruit, il faut être mignon, il faut être poli. Ce qui fait que l'enfant, même s'il n'a pas envie, va obéir à ses parents. Ses parents, c'est les deux personnes qui sont ses référents, qui sont ses modèles. Il aime ses parents. Donc l'enfant va obéir. Et en voulant donner obéissance aux parents, eh bien, il ne va pas laisser son identité se vivre sur qui il est véritablement. Parce que là où il va y avoir de la spontanéité, de l'authenticité, de l'honnêteté, vous avez déjà remarqué comment les enfants ils disent les choses naturellement. Quand on va dire, dis bonjour à la dame. Ah non, moi je veux pas, non. Hein. Ah non, non, elle est pas belle la dame. Ah non, elle est vilaine. Parce que les enfants, ils sentent énergétiquement. Donc ce sont des enfants, c'est vrai. Ils vont tout de suite dire ce qu'ils ressentent. Mais on va tout de suite les rattraper. Ça se dit pas ça. Tais-toi, dis bonjour quand même à la dame. Il faut être poli, il faut être gentil. Dis bien merci. Donc, l'enfant ne peut pas être qui il est. Et ça commence très tôt. Après, c'est à l'école. À l'école, vous avez remarqué, il ne faut pas faire de bruit, il faut ranger ses affaires comme ça, tu n'interviens pas. Il faut lever la main pour pouvoir parler. Et puis, on doit autorité aux adultes constamment. Donc, à tout moment, l'enfant que nous sommes, le petit enfant que nous sommes, on ne nous laisse pas vraiment l'opportunité de nous déployer, évoluer dans qui nous sommes. Donc, au fur et à mesure, on se coupe de nous-mêmes, de notre essence primordiale, de notre essentiel, je voudrais même vous dire. Et toutes ces parties, tout ce qu'on a pu se fracturer, se couper, eh bien, c'est toutes ces parties-là qu'on appelle les parties blessées, l'enfant intérieur, qu'il nous faut, nous, adultes, ensuite avoir conscience de ces états intérieurs pour pouvoir aller au-devant et puis accueillir ça et que nous puissions opérer cette alchimie intérieure grâce à l'écoute, la bienveillance, permettre à ces parties-là de nous de s'exprimer. Parce que depuis tout petit, on refoule. Hein. Quand on pleure, quand on est un garçon, on dit « Ah non, un garçon, ça pleure pas. Hein. Il faut être fort. Hein. Ah non, non, puis si c'est une fille, hein, oh là là, nous chez nous en France, on dit « Oh bah tu sais, hein, il n'y a que les filles, hein, c'est les pisseuses qui pleurent. Hein. Hein, ça peut être qu'une fille pour pleurer. Ça veut dire que tu es fragile, tu es une petite nénette, une mauviette,
Enfin, ça a des connotations, et puis pour chaque individu va avoir ses connotations, donc c'est toujours pour dégommer. Nous sommes constamment dégommés, mais pas avec l'intention des parents de nous dégommer, mais par contre, ils nous dégomment quand même, sans le savoir. Et ensuite, nous, on continue de se dégommer. Donc ça crée beaucoup de manque de confiance en nous-mêmes, ça crée le doute de soi. Et puis, quand on est dans des familles avec d'autres enfants, on apprend aussi, surtout quand on fait partie des aînés, aussi on est l'aîné, de s'occuper des plus petits, donc de s'oublier, hein, d'être dans le déni de soi. À chaque fois qu'on nous demande d'être dans telle posture que ce n'est pas nous-mêmes, on va se dénier, se renier. Donc le déni de soi, on a entendu parler. Donc toutes ces parties-là qu'on a refoulées, qu'on a reniées, qu'on a bien poussées du coude et qui sont pourtant très vivantes en nous. Vous avez qu'à remarquer quand les personnes vieillissent vraiment, on dit qu'elles redeviennent des enfants ou qu'elles ont des colères, qu'elles sont agressives, acariâtres, colériques. Eh bien, c'est vraiment des caractères qui montrent que les parties blessées n'ont pas été guéries. Et donc la personne âgée, elle n'a plus énergétiquement cette même capacité à se maîtriser. Donc c'est comme si d'un seul coup, les parties blessées se libèrent et que c'est un peu le bordel. Et elles vont s'exprimer, elles vont régler leur compte à la société. Même si c'est des gens gentils qui vont être là pour s'occuper d'eux, elles vont régler leur compte. Elles ne peuvent plus faire la différence parce que c'était tellement contenu qu'au bout d'un moment, c'est plus possible. C'est insupportable. Donc, d'où l'importance de s'occuper de soi. C'est vraiment quand on décide, quand on accepte de faire ce chemin-là, de s'occuper de soi, c'est comme retrouver la valeur de qui nous sommes vraiment. Comme choisir de se regarder un petit peu plus près, d'aller à la rencontre de soi, de se donner du temps, de se dire mais qui suis-je vraiment moi? Qui suis-je au-delà de celle qui fait comme mon compagnon veut, comme ma femme veut, pour faire plaisir à mes enfants, faire plaisir à mes voisins, correspondre à mon patron? Mais qui suis-je moi au plus profond de moi-même? Qu'est-ce que j'ai envie? Comment je me sens? Qu'est-ce que j'aimerais vivre? C'est quoi mes passions? Qu'est-ce que j'aimerais réaliser dans mes rêves? J'ai qu'une vie. Ça passe très vite, vous avez pu le remarquer. Donc c'est important de se choisir, de se vivre. Plus je vais guérir ces parties blessées en moi, plus je vais donner... alors quand on dit guérir ces parties blessées en moi, c'est pouvoir... je vais vous parler des ateliers justement. Les ateliers, avec Leslie, nous avons mis sur pied ces ateliers pour permettre à tout individu qui le souhaiterait de venir faire se donner 2 jours complets pour soi, de se choisir pendant ces 2 jours et d'être dans un état d'esprit, dans un groupe où la bienveillance est posée et pour se donner l'opportunité d'aller sentir et d'écouter ce qui se passe en soi. Alors évidemment, on va être un groupe, chaque personne va venir sans savoir vraiment pourquoi elle vient, elle va juste sentir qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, j'ai envie de regarder ça, ou voilà, il se passe ça dans ma vie, comment est-ce que je peux aller mieux? Et une fois que le groupe se retrouve, il y a une synergie qui se crée, qui est là, au niveau énergétique, ça ne se voit pas, ça se fait naturellement. Toutes les personnes qui vont se retrouver ce jour-là, c'est qu'on a à la fois un travail de groupe à réaliser et un travail individuel. Toutes les personnes qui vont être présentes, nous avons un miroir les unes des autres. C'est-à-dire qu'on s'est inconsciemment, c'est donné ce rendez-vous parce que moi, les parties que j'aurai à guérir va refléter chez cette personne-là. Toi, les parties que tu vas avoir à guérir, ça va refléter chez une autre personne. Et ce travail, on va pouvoir guérir plusieurs parties blessées en nous. Alors, guérir comment? De quelle manière, vous allez dire? Mais comment est-ce que je peux faire? Je ne suis déjà pas consciente de ça. Alors, je vais juste intervenir 2 petites minutes avant que tu continues. Parce que quand on parle de l'enfant intérieur, ça ne se passe pas au niveau de la tête.
D'accord? C'est-à-dire que c'est vraiment un travail au niveau cellulaire. Votre enfant intérieur, vos parties blessées, se manifestent souvent par votre corps. La peur, vous avez mal au ventre. Le stress, vous avez l'estomac qui est un petit peu renversé. Vous transpirez. Quand vous êtes anxieux, c'est tout votre corps qui vibre. D'accord? C'est-à-dire que votre enfant intérieur, il va passer par l'émotionnel et l'émotionnel va passer par le corps. C'est comme ça qu'on a l'information. Et c'est processé ensuite avec le mental. Mais c'est toujours dans la mémoire cellulaire. Et dans les ateliers, il n'y a pas de crayon, il n'y a pas de papier. Il n'y a que de l'expérience. Vous allez passer par ce qui monte au niveau du corps pour aller chercher l'information. Et c'est dans votre corps que vous allez faire ce chemin à l'intérieur pour connecter la partie qui se présente. Donc c'est vraiment l'information, elle est dans votre mémoire cellulaire. Tout est engrammé dans votre corps. Et même ceux qui ne se souviennent pas de leur enfance, tout est engrammé dans leur corps. Donc, il n'y a pas besoin de se rappeler de son enfance. L'info, quand elle est prête, elle se révèle et ça va passer dans la sensation du corps. Et c'est pour ça qu'il est important de revenir au corps et que tous les jours, vous preniez du temps à vous connecter avec votre sensation, vos ressentis. Qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Et de plus en avoir peur. Et de plus les chasser, comme on a l'habitude de faire. Quand on est triste, on n'aime pas le feeling. On met ça sous le tapis, on se change les idées. Non, au contraire, soyez à l'écoute. Comment ça se passe dans mon corps? Comment je me sens? Parce que tout ça, c'est des petits-enfants là, qui cognent à la porte, qui ont tellement besoin que vous les écoutiez. Et vous allez voir que quand vous faites ça, la tristesse, elle n'est pas comme ça. La tristesse, elle s'apaise. C'est comme un enfant quand il pleure et que vous le prenez dans vos bras. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se calme. Si vous lui dites arrête de pleurer, ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il hurle. Donc vraiment, revenez dans votre corps. Votre corps, c'est votre meilleur ami. Hein. C'est lui qui a l'info. C'est lui qui va vous dire. C'est pas votre mental. Votre mental, il vous sert à savoir que le matin, pour aller bosser, il faut s'habiller. On n'y va pas tout nu. C'est à ça que ça sert. C'est du pratique. Mais l'info, elle est dans votre corps. Plus vous êtes en connexion avec votre corps, plus la merveille elle sort. Et pour être en connexion avec son corps, il faut se poser, il faut prendre un petit temps. Puis avec la vie moderne, on manque souvent de temps. On a plein d'occupations, on est appelé à droite à gauche. Donc c'est vraiment se donner. C'est pour ça que quand je vous dis se choisir, c'est se donner du temps. S'offrir cette écoute. Parce que pendant ces 2 jours, c'est de la pratique. Comme vient de le dire Leslie, c'est de la pratique, du ressenti, c'est de l'écoute à soi. Quand on va aussi écouter l'autre, on ne va pas être dans écouter l'histoire de l'autre. On va être avec cette écoute corporelle. Comment ça résonne en moi? Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Ça réveille quoi? Parce que automatiquement ça réveille. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ou comment je me sens? Ça va faire monter une émotion. Sans le vouloir, la personne qui va nommer quelque chose, ça va me faire pleurer. Je vais avoir un gros chagrin. Ben oui, parce que ça va venir résonner chez cette partie blessée en moi. Donc c'est comme être parent. C'est être présent. Pouvoir aller au-devant de cette partie et écouter, suivre le processus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors parfois, on va écouter l'émotionnel. Parfois, il va y avoir des images. Il va y avoir des ressentis corporels. Donc, il y a tout un tas de manifestations qui s'opèrent. Et donc, moi, je serai là dans l'énergie pour vous guider. Juste que cette rencontre puisse se faire en conscience et qu'il y ait une écoute totale de cette partie blessée. Parce que vous allez voir, vous allez avoir des choses qui vont remonter et il y a des parties blessées qui vont se présenter à vous. Ça va être celles qui correspondent à votre vie actuellement, de ce qui est prioritaire pour vous de transformer. Donc, prendre le temps. Quand cette partie va se présenter à vous, on ne peut pas non plus, comme un petit enfant, vous allez voir un petit enfant qui a été oublié pendant des années, il est très affolé, il a peur, il est crispé, ou il pleure, il est en colère. Qu'est-ce qu'on aura envie de faire? Si c'est dans la rue un enfant, on va aller vers lui pour aller le chercher. Mais là, l'enfant, là,
Ça fait tellement longtemps, il ne se laissera peut-être pas toucher, pas approcher. Il aura peut-être un mouvement de défensif contre vous. Donc, c'est d'y aller avec précaution. D'y aller toujours en étant à l'écoute de ce qui se passe pour cette partie blessée. De façon à renouer contact, à la réapprivoiser. C'est comme un petit enfant. Hein. Il faut qu'il ait confiance en quelqu'un pour pouvoir s'abandonner dans ses bras. Qu'il puisse se relâcher et qu'il y a une transformation qui s'opère. Quand un enfant est en colère, il lui faut du temps avant qu'il se calme. Parce que lui, il a besoin d'exprimer toute sa colère ou toute sa tristesse. Ou si c'est un enfant qui est tétanisé, eh bien, il lui faut du temps. Donc ça demande un certain temps, ça demande une présence bienveillante dans la chaleur du cœur, parce que mémoire cellulaire, mais aussi le cœur. Ouvrir son cœur. On va être en conscience et en intention d'être toujours dans l'ouverture du cœur. C'est très important, parce que tout ne peut être alchimisé qu'avec amour. Ce n'est pas notre intellect, notre mental qui est froid, qui est juste tranchant, il n'y a pas d'amour, hein, c'est juste de l'analyse. C'est le cœur. Donc pendant ces 2 jours, on va vraiment pratiquer avec l'intention d'être vraiment dans cette énergie du cœur. Et quand cette alchimie, quand toutes ces phases puissent se vivre, là l'enfant va pouvoir tout exprimer, parce que nous allons lui donner l'autorisation, le soutenir, afin qu'il s'exprime vraiment dans la mesure de ce qui est possible pour lui, de dire tout ce qu'il a à dire, à exprimer tout ce qu'il a à exprimer. Ça, on va exprimer dans l'espace du cœur. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça va se passer dans votre intériorité. D'accord ? L'enfant intérieur, c'est comme un puzzle. D'accord ? Il y a des centaines de pièces. Vous avez vécu quelque chose pendant l'enfance, pendant peut-être vous aviez 1 mois, 2 mois, 10 jours, bref. Quelque chose a été vécu. Ça a été très dur à vivre, et pour pouvoir survivre à cette situation, vous êtes quelque part dédoublé énergétiquement. D'accord ? Le fait de vous être dédoublé énergétiquement, c'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui est restée dans la situation. Donc, il y a des tas de parties de vous, un peu comme bloquées dans l'espace-temps, qui revivent le jour de la marmotte, vous savez. Donc, cette partie-là, elle a vécu quelque chose de difficile, qu'elle a perçu de difficile, elle s'est dédoublée et elle est restée coincée dans la situation. La situation, ça peut être aussi simple que j'ai montré quelque chose à mon père et mon père m'a dit que c'était pas assez bon, que j'étais pas assez bonne, que j'aurais dû avoir 18 alors que j'ai eu 16 sur 20 par exemple. Aussi simple que ça. Et là, je suis restée coincée. Donc moi, je reste coincée dans une situation qui se rejoue en continu. Je grandis, mais la situation, elle est en moi. Et ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, et ce que ça crée en moi comme souffrance, comme peur, comme insécurité, ça se rejoue dans ma vie d'adulte. Donc on va aller chercher cette partie-là pour la ramener. C'est-à-dire qu'on la sort de la situation en l'écoutant, en l'honorant, comme elle dit, en apportant ce qui est nécessaire pour elle. Si elle a besoin de dire au père, t'es un gros con, on laisse l'opportunité à l'enfant de nommer ce qui est juste, nécessaire et approprié pour lui. Et on ramène cet enfant à la maison. Donc des parties comme ça de nous, coincées dans des situations, on en a plein. C'est pas nous qui allons décider quelle partie on va aller chercher. C'est elles, celles qui sont prêtes, qui vont se présenter à vous. Et souvent, elles se présentent à vous. Quand vous avez peur, quand vous êtes triste, quand vous êtes en colère, quand vous ne vous sentez pas capable, quand vous vous sentez démuni. Tout ça, là, c'est des petits-enfants. À vous qui sont coincés dans une situation où elles sentent la frustration, la colère, la dévalorisation, le non-respect, la peur, être tétanisée, vous comprenez ? La puissance. Et elles se révèlent à vous, mais on ne sait pas quoi faire. On ne nous a pas appris. Vous comprenez ? Donc là, on va vous emmener. Mais vous êtes maître. C'est-à-dire que on ne peut pas accueillir votre enfant intérieur pour vous.
on peut juste vous guider pour non seulement pas être trop dans l'émotionnel, pas lâcher et revenir dans le mental. Et c'est pour ça que Marie-France, en se connectant, clac, elle vous guide, mais vous faites le boulot. C'est vous qui allez être en contact avec cette partie-là. Il est bien évident que, comme on vous disait tout à l'heure, que c'est important de se choisir et de devenir des parents bienveillants pour soi-même. En disant ça, je ne peux que vous accompagner dans le processus parce que je le connais bien, puisque je le pratique. Je l'ai pratiqué, je le pratique toujours. Et pour vous amener, c'est comme une rééducation. On nous a appris à faire l'inverse. Et c'est comme si aujourd'hui, vous alliez vous permettre de vraiment vous rééduquer. Et en guérissant ces parties-là, vous allez vous permettre, vous, en tant qu'adulte, de rayonner, de déployer vos réelles capacités, votre potentiel. Parce que toutes ces parties blessées ont une énergie, un potentiel énergétique qui n'a pas pu être utilisé. Donc le fait de guérir ces parties-là en vous permet cette réinitialisation. Donc quand le processus s'opère, eh bien cette partie qui est guérie, c'est une transmutation d'énergie. L'alchimie, quand on dit on transforme le plomb en or, c'est ça. C'est que la partie blessée de cette blessure ressort le divin, cette énergie divine que nous sommes. Voyez, et ça se place dans toutes nos cellules. Et à partir de là, quand l'alchimie est faite, eh bien, par rapport à la blessure qui a été guérie, eh bien, nous allons avoir un changement de comportement. C'est toute cette alchimie vivante qui est opérationnelle pour nous permettre de nous vivre dans qui nous sommes véritablement. Donc, à faire ce chemin-là, eh bien, on se redécouvre et on apprend à se connaître. Et c'est de cette manière qu'on voit comment on a pu vivre, qu'on a pu jusqu'à présent se vivre en mode survie et pas du tout dans la vie. Survie et pilote automatique, hein, parce que on a vécu sur des, pas juste, c'est tout le monde, hein, parce que nous aussi, hein, sur des programmes pilote automatique qui nous empêchent d'être dans notre plein potentiel en fait. Hein. Donc toutes ces parties blessées, c'est vraiment juste déjà au quotidien, vous, quand il y a quelque chose qui monte, qu'il y a une émotion qui monte, une sensation dans le corps qui monte, c'est d'être à l'écoute, c'est de prendre 5 minutes avec vous. Vous êtes au bureau, vous prenez 5 minutes, vous allez dans les toilettes et vous, juste, ok, qu'est-ce qui se passe là, t'es présent. Je ne sais pas comment faire, mais au moins je te reconnais. Je reconnais qu'il y a quelque chose de présent en moi et j'essaye pas de le balayer du revers de la main. Juste faire ce petit pas tous les jours avec vous. Ça a l'air de rien, mais ça vous reconnecte avec vous, ça met plus de conscience sur ce qui se passe en vous et ça prépare ce chemin pour aller vers toutes ces parties-là et après les accueillir et les transmuter en fait. Parce que l'idée c'est, la guérison c'est la transmutation. Hein. Il faut savoir aussi que les blessures, ça nous rend malheureux. Ça nous complique nos relations avec le voisinage, avec la famille, professionnellement. Pour vous citer une petite anecdote, il n'y a pas tellement longtemps, une personne qui est venue en atelier et elle ne supportait pas, elle est institutrice et à l'école, elle ne supportait pas les enfants. Les enfants faisaient beaucoup de bruit. C'était insupportable pour elle. Et donc, elle en tombait malade, elle ne pouvait pas, elle était constamment sur le dos des enfants. Et quand elle est venue à l'atelier, qu'elle m'a expliqué ça, je lui ai dit, mais qui à la maison vous disait toujours, vous demandez de vous taire tout le temps? Eh bien, c'était son père. Il fallait toujours se taire, ne pas faire de bruit. Quand papa rentrait du travail, il fallait se taire, la boucler constamment. Donc, elle a été éduquée à la boucler, à se taire. Et une fois qu'elle est partie de chez ses parents, elle a continué à la boucler. C'est elle qu'il fallait toujours se taire. Et elle, en tant que maîtresse d'école, alors à ces petits gamins à l'école, il fallait toujours qu'il la boucle. Et elle en devenait tellement méchante avec les enfants, elle s'en est rendue compte qu'elle s'est mise en maladie, qu'elle a suivi une thérapie. Mais voyez nos dysfonctionnements, jusqu'où ça peut nous emmener. Et totalement de manière inconsciente. Parce que comme ça fait partie de nous, on croit que, ben voilà, ça correspond à la réalité, ben il ne faut pas faire de bruit.
Puis nous, ça a tellement été dispensé et par des adultes, et c'était une autorité, donc c'est comme normal. Vous voyez? Donc tous nos dysfonctionnements, alors il y a plein de domaines, on pourrait vous en parler, mais ça pourrait durer des heures, à tous les niveaux, dans toutes aussi bien privés, comme je vous dis, avec les autres, de la communication, il y a beaucoup de choses que ça a un impact sur notre vie, ça a un impact sur nos relations avec les autres. Et Eckhart Tolle, pour ceux qui connaissent, dit bien qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important à faire, c'est d'aller travailler sur ces parties blessées, d'aller guérir nos dysfonctionnements. Parce que tant que nous ne procéderons pas comme ça ne servira à rien d'aller manifester dans les rues. Donc c'est très important. Aujourd'hui, votre priorité, c'est vous. C'est vous d'abord. C'est important parce que plus vous allez guérir, plus vous allez pouvoir vous vivre. Et non seulement vous allez créer ça chez vous, mais vous allez pouvoir vous offrir comme ça aux autres. Et c'est là que vous allez faire boule de neige, que vous allez être modèle pour les autres. Il n'y a pas besoin d'aller faire des services humanitaires, ni des grandes choses, en étant vous-même. On rayonne ce que l'on est. Plus vous allez guérir intérieurement, plus vous allez révéler l'être que vous êtes, le magnifique être que vous êtes, incarné sur cette planète Terre. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on vit des choses, consciemment ou inconsciemment, et qu'on vit de la maltraitance ou on vit du non-respect de la part de notre famille, eh bien après, en tant qu'adulte, souvent, on va perpétuer. C'est-à-dire qu'on va continuer ce qu'on nous a fait, mais on va le faire à soi-même. D'accord? Donc, à quel point il est important d'aller récupérer, d'être à l'écoute quand vous avez des choses qui montent dans votre émotionnel, dans votre corps, plus vous allez les accueillir juste en conscience, 5 minutes, il y a de la tristesse qui est présente, ok, j'accueille, c'est ok, j'essaye pas de faire autre chose, plus vous cassez le cycle de continuer ce que vous avez vécu. C'est comme les gens qui disent, moi j'ai pris des tartes quand j'étais gamin, ça m'a pas tué, faut que mon gamin, je peux lui mettre une tarte de temps en temps. Vous comprenez? Donc en fait, c'est vraiment de prendre conscience que quand j'étais enfant, quand j'ai pris une tarte, j'ai pas aimé ça. Ça m'a pas fait apprendre plus vite, ça m'a pas fait comprendre le respect, ça m'a juste mis dans l'humiliation, d'accord? La peur et l'insécurité. Mais je vais perpétrer ça parce que je sais pas comment faire autrement, parce que moi, du coup, je continue à m'humilier et ce que j'ai reçu, je continue à me le donner. Et c'est au quotidien, quand vous avez quelque chose qui se passe, que ce soit au travail ou à la maison, et que vous sentez que ça monte en vous, prenez ce 5 minutes avec vous. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Si vous ne vous choisissez pas, il n'y a personne qui va vous choisir. Et vous êtes le meilleur investissement. D'accord? Chaque seconde que vous prenez à vous choisir, c'est un investissement qui va vous rapporter au-delà même de ce que vous pouvez imaginer. Une chose importante aussi, nous les femmes et vous les hommes, donc c'est vraiment nos parents, c'est l'homme et la femme. Comment je vais être éduquée par mon parent, par mon père, ce que je vais attendre de mon papa, nous les filles, ou les garçons, ce qu'ils attendent de leur maman, ce dont nous n'avons pas reçu. Toute notre vie, nous allons le transplanter dans nos rencontres avec l'homme ou la femme. Nous allons attendre de notre partenaire qu'il nous apporte ce que ou notre papa ne nous a pas donné, ou notre maman ne nous a pas offert. Donc, nous allons avoir des relations de dépendance. Et donc, nos relations sont faussées dès le départ. Puisque quand nous rencontrons un partenaire, nous allons lui demander de nous apporter ce que nous ne sommes pas en mesure de nous offrir. Ce qui crée énormément de frustration. Hein. Souvent, il nous apporte pas de problèmes. Il peut pas, c'est pas son rôle. Absolument. Le compagnon, c'est pas notre père. Donc, d'où l'importance de devenir le parent bienveillant pour aller combler tous nos besoins, pour être à l'écoute de ce qui se passe, et puis surtout pour l'estime de soi. Plus je vais me guérir, plus je vais me porter de l'attention, plus je vais être bienveillante avec moi-même, et bien plus je vais retrouver cette estime, retrouver la valeur de qui je suis.
être de plus en plus fière de moi, me faire confiance de plus en plus et d'accepter de me vivre, d'être telle que je suis. C'est tellement difficile. Parce que nous n'avons pas reçu de nos parents. Ou en partie. D'où l'importance de faire cette démarche, de faire ce choix, de vous choisir. C'est dans l'intérêt de chacun d'entre nous. Et donc dans l'intérêt général, puisqu'après, nous œuvrons avec les autres. Étant donné que nous rayonnons qui nous sommes, quand toutes nos parties blessées sont dans notre mémoire cellulaire. Donc, ce sont des énergies qui sont là. Donc, si elles sont frustrées, déçues, souffrantes, en colère, impuissantes, manque de confiance, eh bien, c'est ce que nous émettons. Moi, je n'ai pas confiance en moi, je vais m'attirer des gens qui n'ont pas confiance non plus. Et ils vont me montrer qu'ils n'ont pas confiance en moi. Donc, plus je vais guérir, plus je vais rayonner autre chose. Et je vais dégager une autre énergie. Plus dans la confiance, plus dans l'estime, plus dans oser être, m'ouvrir à d'autres potentiels, aller de l'avant. C'est tout bénéfice. Et plus on contribue à l'autre. Voilà. Parce que du coup, on permet à l'autre une autre façon de vivre. On permet à l'autre une autre réalité qu'il n'aurait peut-être pas osé. Notre contribution, elle n'est pas nécessairement d'en donner de l'argent, d'en faire des choses. Voilà. Notre contribution, elle est dans être qui nous sommes. Et il faut surtout pas minimiser ce travail-là parce que dans l'énergie, vous savez, vous connaissez l'histoire au-dessus d'une autoroute, ils ont fait un pont pour que les animaux puissent passer. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire, non? Parce que pour ne pas se faire... mais les animaux, là, ils ne passaient pas. Puis qu'ils avaient mis des caméras 24 sur 24, il n'y avait aucun animal qui traversait le pont. Et un jour, il y a eu une maman ours avec ses bébés. Il n'y avait personne, hein, parce que les animaux ne sont pas en train d'attendre de voir le premier qui va traverser. Ils ont traversé. Eh bien, dans la demi-heure qui suivait, tous les animaux ont traversé. Et pourquoi? Parce que dans l'énergie, l'information s'est transmise. Vous comprenez? Énergétiquement, on est connectés les uns les autres. Quand il y a un changement qui se passe, on est tous updatés. On a l'information. Donc, ne pas minimiser. Vous, quand vous faites un travail intérieur, c'est toute la planète qui en bénéficie. Parce que ça va venir changer l'énergie. Et la personne qui va être prête à saisir cette nouvelle énergie, elle va directement se connecter. Vous voyez? Donc, c'est pour soi, mais c'est pour tout le monde aussi. Et ce tout le monde, il est peut-être à l'autre bout du monde. Et on s'en fout. À chaque fois que vous guérissez une partie de vous-même, dans l'univers, ça a une résonance. Et ça va toucher d'autres personnes, que vous ne soupçonnez pas, qui peuvent être à 2000 km, hein, tout comme à 5 mètres de vous. Hein. Tout acte de guérison en nous a une résonance. Et ensuite, partout où vous allez, vous êtes qui vous êtes. Vous comprenez? Il y a des gens, ils partent, ils vont voyager parce qu'ils ne sont pas bien. Ils emmènent toujours leurs problèmes avec eux. Ils se rendent compte que ce n'est pas parce qu'ils sont partis à Pétaouchnok que ça va mieux. Donc c'est important, vraiment important. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le travail intérieur est fait, votre réalité, elle change. Donc, si après 10 ans de cursus, de travail sur vous, votre réalité, elle n'a toujours pas changé, posez-vous la question. Quand le travail est transmuté à l'intérieur, votre réalité, elle change. Alors, c'est immédiat. Votre appart ne change pas, votre boulot, c'est les opportunités, c'est ce qui va se passer, c'est comment l'énergie, elle se met en place. Ça change. Avant, vous trouvez morne et tout. Ben là, on vous trouve que vous êtes plein de vie. Oh, qu'est-ce que tu es souriante, mais qu'est-ce que tu as fait? Si ça ne change pas à l'extérieur, c'est que ça n'a pas bougé dans l'intérieur. D'accord? Et quand c'est transformé, vous n'avez rien à faire à l'extérieur. Ça se place. Vous le ressentez immédiatement de toute façon. Ça se place. C'est un ressenti immédiat et ensuite, eh bien, le comportement naturellement prend sa place puisque cette énergie nourrit toutes vos cellules et ensuite votre comportement, il se place naturellement. Mais déjà, vous le ressentez. Vous ressentez qu'il y a un changement.
que c'est différent. Et par rapport à la donnée qui est transformée, eh bien, tout de suite, vous sentez que c'est plus pareil. Donc, c'est un effet immédiat. Quand vraiment la chimie est faite, l'effet est immédiat. Et c'est ce travail intérieur qui permet ça. Ouais. Et parce qu'on arrive bientôt sur la fin. Tu voulais rajouter quelque chose? Parce que je voulais juste dire quelque chose. Vraiment, tous les jours, je vous invite à être vraiment, prenez 5 minutes dans votre corps. Comment vous vous sentez? Mettez la conscience dans les jambes, les cuisses. Revenez dans votre corps. Parce qu'on est toujours ici dans la tête. Prenez 5 minutes avec vous. Revenez, sentez comment je me sens dans mon corps. Parce que plus vous faites ce chemin-là, plus vous rentrez en connexion avec votre corps. Plus vous êtes en connexion avec votre corps, plus les informations vous allez l'avoir. Plus vous allez être en accord et aussi écouter votre intuition. Votre intuition, elle va passer dans votre corps. Elle ne passe pas dans le mental. Comprenez? Et plus vous faites ça, plus vous êtes en mesure et vous aurez de moins en moins peur d'accueillir quand il y a de la tristesse. De moins en moins peur quand il y a de la jalousie qui est présente. De moins en parce que c'est comme un enfant qui pleure dans une pièce. Vous laisseriez pleurer un gamin pendant des heures et des heures et des heures? Ben non, vous courez, vous ouvrez la porte, vous le prenez dans vos bras. Ben c'est ça, c'est cet élan de vous à vous, tous les jours un petit peu plus avec vous. Ça va faciliter la rencontre, ça va faciliter l'émotionnel, ça va faciliter l'accompagnement et d'être à l'écoute et de pouvoir vraiment transmuter. C'est vraiment un 2 jours d'atelier où vous allez accueillir. Donc vraiment, vous allez faire ce chemin d'accueillir la partie qui se présente. Vous allez être guidé par Marie-France dans l'énergie pour nommer, parce qu'on ne sait pas quoi dire, pour vraiment, parce qu'elle lit dans l'énergie, vraiment, donc elle voit votre structure énergétique et elle va vous guider. Et c'est vous qui allez nommer. Ah, elle est comme ça, elle est comme ci. Ah non, elle a peur. Non, elle m'entend, mais elle n'a pas confiance. Et on va prendre notre temps. Et en même temps, quand un travail se fait avec quelqu'un, ça va venir résonner souvent chez nous. Et bien, c'est de profiter de ça. Pas être spectateur, mais moi, ça, je ne sais pas pourquoi, et on n'a pas besoin de savoir pourquoi. Quand vous riez, là, vous ne demandez pas pourquoi vous riez, vous rigolez. Ben, c'est pareil, quand il y a quelque chose qui se présente, on n'essaie pas de savoir pourquoi, on fait juste accueillir. Et puis vraiment, c'est important de sentir vous, comment ça vous parle. Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce que vous avez envie pour vous? Choisissez plus grand pour vous. C'est ça qui nous est demandé. On est là pour être qui on est, parce qu'on est des êtres humains et pas des fers humains. Alors, sentez. Est-ce que ça vibre pour moi? Oui, ça vibre, mais j'ai peur. Parce qu'on veut changer, mais on a peur de changer. On est d'accord? Ça crée un inconfort, le changement. Donc oui, ça va créer de l'inconfort. À partir du moment où vous décidez, ça crée de l'inconfort parce que le changement arrive. On est bon? C'est bon pour tout le monde? Merci pour le live. Merci. À bientôt. Merci.